Bonsoir, chers téléspectateurs, et bienvenue sur M6 pour votre nouvelle émission Chef en détresse. Après le meilleur pâtissier, le meilleur boulanger, le meilleur sorbet au citron, après toutes ces émissions sans aucun intérêt, mais que nous regardons quand même, place à un nouveau concept. L'émission d'aujourd'hui présente de grands chefs ayant fait la renommée de la gastronomie française. Mais aujourd'hui, pour eux, rien ne va plus. Ils ont touché le fond de la casserole. Maintenant, nous allons présenter nos candidats. Vous connaissez déjà Joëlle Reblochon, la plus dépressive de tous les chefs. Joëlle, c'est sa 20e participation, mesdames et messieurs, c'est un record. Joëlle, dites-nous, comment allez-vous? D'accord, toujours aussi dynamique. 3 nouveaux dépressifs rejoignent l'émission aujourd'hui. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir, comme il se doit, Cyril Larmagnac, Philippe Eschwilbest et Maïté. Bonjour Maïté, bonjour messieurs. Nous allons tâcher d'en savoir un peu plus sur nos nouveaux candidats. On commence avec vous. Cyril Larmagnac, comment vous êtes-vous retrouvé dans Chef en détresse? Bonjour à tous. Alors moi, mon souci, c'est que j'ai plus le goût des aliments. Donc j'arrive plus à manger le magret de canard. Le foie gras, le cassoulet, j'arrive plus. Donc j'ai perdu un peu tous les sens, des saveurs, tout ça. Ils m'ont même viré du meilleur pâtissier. Et voilà, donc j'ai plus le goût du croquant, du gourmand, de la cuisine que j'aime, quoi. Merci Cyril. Et vous, Philippe Eschwilbest? Eh bien moi, j'ai un peu le même souci que notre Suki à ma droite. Sauf que moi, c'est du Top Chef qui m'ont viré. Voilà, une candidate a raté la cuisson du magret. Et pour moi, le magret se mange rosé. Donc j'ai voulu lui rappeler les fondamentaux de la cuisine française. Pour cela, je l'ai attrapé, je lui ai mis un petit coup de troche, je lui ai fracturé le nez. Ils en font toute une affaire parce qu'apparemment, je suis trop agressif. Vous me trouvez agressif, vous? Merci, chef Eschwilbest. Marie-Thérèse Ordenez, dites la grande Maïté. Dites-nous, que vous est-il arrivé? Eh ben moi, ma pauvre fille, j'ai le même problème que l'autre bec-figue de l'Armagnac. Sauf que moi, c'est mon rondelet que je n'aime plus. La ciboulette, le cerfeuil, l'ail de Garonne, toutes ces bonnes choses qui m'ont permis de garder la ligne toutes ces années. Eh bien, chers téléspectateurs, ça promet. Maintenant que nous en savons un peu plus sur nos participants, nous allons passer à la présentation de notre produit alimentaire du jour. Je rappelle le principe pour nos nouveaux téléspectateurs. Il s'agit de faire découvrir à nos chefs un produit alimentaire innovant alliant saveur, texture et goût, afin de leur redonner l'envie de cuisiner. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui un produit incroyable. Il est innovant, il est savoureux, un peu particulier, il faut l'avouer. Il s'agirait d'une préparation culinaire façon sirop à base de fruits exotiques et de plantes aromatiques. Pour ce faire, nous accueillons aujourd'hui Fanny, tout droit venue d'Avignon dans le Vaucluse, qui est à l'origine de cette idée insolite. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Par ici, s'il vous plaît. Merci Fanny, bonjour. Regardez bien la caméra. Alors, Fanny, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur votre produit, votre concept? Mais bien sûr Mathilde. Alors, c'est l'innovation alimentaire 2016. C'est une préparation culinaire avec une texture sirupeuse et une saveur sucrée. La particularité de cette préparation, c'est qu'elle allie la douceur et les arômes d'un fruit exotique avec la force d'une plante aromatique. À ce jour, nous avons 3 associations gourmandes qui sont gingembre citronnelle, ananas cannelle et orange badiane. Merci beaucoup Fanny les chefs, à vous de goûter. Pendant que nos chefs passent à la dégustation, vous pouvez voir à l'écran la liste des ingrédients qui composent ce produit. Alors qu'avons-nous? Un fruit exotique, une plante aromatique, du sucre. Bon, ça m'a l'air plutôt simple et court à comprendre. Ah, on me dit à l'oreillette que les chefs ont terminé la dégustation. Allons recueillir leurs impressions. On commence avec vous, chef Eschwilbest. Qu'en pensez-vous? La texture de ce produit est tout simplement incroyable. Moi, mon préféré, c'est l'orange badiane. L'acidité de l'orange mélangée à la puissance aromatique de la badiane me donne envie de tout fracasser. Moi, mon préféré, c'est gingembre citronnelle. Le piquant du gingembre, allié à la puissance de la citronnelle, je le vois déjà avec du safran et de la coriandre dans un tagine à la lotte. Ou alors, sur un flanc de canard laqué aux flottes de Gascogne. D'accord. Ou alors, Cyril, sur un mini cannelé bordelais. Merci Ou Cyril. alors... Cyril, asseyez-vous s'il vous plaît. Chef Reblochon. Oh, bon appétit bien sûr, tu vas tout manger. Mais moi, j'aime les 3. Chaque association est unique et apporte une vraie valeur ajoutée. Le mariage entre le fruit exotique et la plante aromatique est très intéressante et novatrice. Ouais, mais il faut dire qu'il est tellement bon, peu cher. Avec une texture pareille, on peut le mettre partout. Moi, je vois bien l'ananas cannelle dans un bon cocktail. Il me transporterait sur les plages des Landes. Bon, eh bien, chers téléspectateurs, ça promet. Alors, Fanny, dites-nous, de quoi êtes-vous partie pour monter ce projet?
Alors, tout d'abord, nous nous sommes rendus compte que les consommateurs apprécient de plus en plus cuisiner eux-mêmes avec des produits qu'ils ont sélectionnés. En fait, ils sont soucieux de ce qu'il y a dans leur assiette, de la qualité. Oui, de la qualité, pardon. Et en plus, donc, ils sont à la recherche de produits naturels avec des listes d'ingrédients qui sont courtes, simples et compréhensibles, comme c'est le cas avec les insolites. Ouais, il m'a pas l'air bien pratique ce tube-là, hein. Mais si, mamie, regarde, avec sa forme ronde, il rentre parfaitement dans la paume de ma main. Il est pratique et intuitif. Et en plus, avec son bec verseur, tu peux utiliser le produit de manière rapide et précise. Tu peux assaisonner un plat en une fraction de seconde. D'accord, alors, si je comprends bien, Fanny, vous êtes partie de plusieurs tendances. Pourriez-vous nous en dire un peu plus? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Oui, donc c'est les tendances. Donc aujourd'hui, non. Ah, oui. C'est un produit donc, qui peut être utilisé selon différentes manières, parce que c'est un produit qu'on peut utiliser selon les envies. Bon, alors très bien. Alors Fanny, si je comprends bien, vous êtes partie de toutes ces tendances que vous avez associées pour faire un produit qui corresponde à un marché. Ah non, nous voyons à l'écran que c'est plusieurs marchés. Oui, voilà, exactement. Donc c'est un produit qu'on peut utiliser en sauce, en aide au dessert, en aide culinaire, et bien sûr aussi en sirop. Donc c'est un produit qui correspond à 4 marchés qui sont totalement porteurs et qui représentent plus de 1,7 milliard de chiffre d'affaires, et tous en croissance. C'est très intéressant. Mes clients recherchent des produits de qualité, savoureux et exotiques, et je ne sais jamais quoi leur proposer. Où peut-on trouver ces produits? Alors nous avions pensé... Ne me dites pas la grande distribution, je vous préviens. Il a raison pour une fois, l'autre brute là. Un produit aussi bon, aussi goûteux et aussi savoureux que le vôtre, il faut de l'amour. Il faut de l'attention. Il faut un petit oui. Laissez-moi le faire découvrir à travers les ateliers de cuisine que je viens de lancer dans le sud-ouest. Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Des ateliers, on fait la cuisine. Mais il n'y avait pas ça de mon temps. Est-ce que c'est porteur au moins? Et tais-toi donc, mamie, tu connais quoi la cuisine d'aujourd'hui? Dans ces ateliers, on éduque le consommateur. On lui donne des techniques et ça entraîne des gens de tout âge, de tout niveau. J'en ai entendu parler. Il y a 300 ateliers de cuisine en France avec 400 000 participants par an. C'est entre 200 000 et 1 500 000 euros de chiffre d'affaires. C'est tout à fait ça, et je me vois très bien intégrer les insolites dans mes ateliers de cuisine et dans la petite boutique que j'ai à côté. Et maintenant, il me parle de boutique, la Bec-Figue. Et vos ateliers de cuisine, là, ça va suffire au moins? Mais oui, à côté de mon atelier de cuisine, j'ai une petite épicerie. Comme ça, après le cours, les clients peuvent retrouver les produits avec lesquels ils viennent de cuisiner. Et même dans les épiceries fines classiques, on y trouve des produits de qualité, authentiques, rares et originaux. Elle a raison, la grosse reblochonne. Et puis ça représente 5 milliards de chiffre d'affaires pour pas moins de 4000 points de vente en France. D'accord, alors Fanny, si j'ai bien compris, nos chefs proposent de lancer le produit en épicerie fine, en atelier de cuisine la première année, afin que les consommateurs puissent découvrir et apprennent à utiliser votre petit bijou. Puis, en deuxième année, à élargir ce réseau de distribution, en référençant cette fois en épicerie fine, afin que le produit soit disponible au plus grand nombre. Alors, qu'en pensez-vous ? Eh bien, ils ont parfaitement raison. Ce sont 2 canaux de distribution qui correspondent parfaitement, tout d'abord aux produits, mais également aux tendances de consommation. D'accord, là c'est bien beau, là, depuis tout à l'heure, vous nous vendez du rêve à nous, là, il y a tous les téléspectateurs. Mais combien ça coûte votre produit? Alors, le flacon de 25 centilitres est à 6,50 €, prix particulier. Mais nous le cédons à 4,61 € pour les professionnels, ce qui leur laisse une marge de 25%. En plus, on a une date de durabilité minimale de 18 mois, donc ça laisse largement le temps de l'utiliser. D'accord, mais Fanny, il s'agit tout de même d'un produit très particulier, alors dites-nous, comment comptez-vous le faire connaître ? Alors, dès la première année, nous avons un budget de 18 000 €. Nous avons d'ores et déjà un site internet sur lequel les particuliers comme les professionnels peuvent commander. Nous souhaitons également collaborer avec des blogueurs influents dans le monde de la cuisine et développer donc des démonstrations en atelier de cuisine, mais également organiser des événements ponctuels en épicerie fine. D'accord. Ouais, mais par contre, vous comptez vendre combien de ces machines? Alors, la première année, dans une centaine d'ateliers de cuisine, 130 000 unités vendues, soit 600 000 € de chiffre d'affaires. Et la première année en épicerie fine, donc environ 40 points de vente, ça fera 6 250 flacons vendus, soit 29 000 € de chiffre d'affaires. D'accord. Alors, Fanny, il semble que ce soit un carton plein. Nous n'avons jamais vu nos chefs aussi motivés. Alors, dites-nous en quelques mots, quel avenir pour les insolites ? Dans un premier temps, nous allons développer notre gamme de recettes avec, par exemple... Ne dites rien, ma bonne dame. Moi, je vois bien un bon fruit de la passion avec une bonne noix de muscade. Et moi, je vois bien quelque chose de plus fort, le mariage entre le tamarin et les feuilles de laurier.
Donc c'est tout à fait ça. Nous souhaitons développer nos recettes avec des recettes de plus en plus surprenantes. Et nous souhaitons également développer le e-commerce grâce à notre site internet dans le but d'intégrer le marché de la restauration hors foyer. Très bien. En tout cas, moi, l'orange badiane, je l'embarque chez moi. Et Moi, je- retenez-moi. Moi, je prends les Moi, trois pour alors mes ateliers de cuisine. Et moi alors Moi, je prends les Et moi trois. alors Devant la violence de cette scène, nous préférons vous montrer ce document consacré à la langouste. Contrairement à une idée largement répandue, la langouste se nourrit exclusivement de fruits de mer. Ce qui ne l'empêche pas de rester très humaine. Alors, chers téléspectateurs, ce sont les aléas du direct. Nous sommes dans un moment historique dans l'émission Chef en détresse. Il semble que tous nos chefs aient retrouvé le goût et l'envie de cuisiner. Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de votre émission préférée. Et à vous les studios! Nous tenons donc à remercier l'ensemble de nos partenaires qui nous ont suivis tout au long de l'année. Donc certains sont présents aujourd'hui, donc merci à eux. Et nous vous invitons donc à nous rejoindre sur notre stand qui se situera à droite sur votre sortie afin de déguster nos trois associations. Et bon appétit bien sûr.